Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nail Trospection. Aujourd'hui, je vous amène sur le chemin du développement personnel et plus précisément ce qui m'y a amené à m'y intéresser. Tout a commencé avec un livre qu'on m'a conseillé qui était Les Accords Toltec de Miguel Ruiz. C'était la première fois que je lisais un livre par choix, sans y être obligée. Il a littéralement changé ma façon de voir la vie. Et depuis, je n'ai cessé de m'informer, de lire des livres sur le développement personnel, d'approfondir vraiment sur, ce sujet. Les 4 accords Toltec, c'est des principes simples, presque évidents, mais qu'on a du mal à appliquer au quotidien. Et pourtant, quand on s'y met, tout devient plus clair, plus fluide. En fait, pour moi, c'est un jeu qu'on ne se laisse plus atteindre par l'inutile, à se détacher des choses qui nous pèsent et surtout à être plus heureux. Donc du coup, dans ce podcast, on va explorer ensemble les 4 accords pour que votre vie change du tout. J'espère que vous êtes prêts parce que moi, ça a changé ma vie. Allez, c'est parti. Déjà, il y a 4 accords. Le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Le deuxième, ne prends rien personnellement. Le troisième, ne fais pas de suppositions. Et le quatrième, fais toujours de ton mieux. Pour le premier accord, que ta parole soit impeccable, c'est faire attention à ce que tu dis, que ce soit aux autres, mais aussi à soi-même. Le premier accord met l'accent sur l'importance du langage et de la parole. Il nous apprend à parler avec intégrité, c'est-à-dire à éviter le mensonge, la manipulation et les paroles négatives qui peuvent blesser les autres ou nous-mêmes. La parole, elle a un immense pouvoir. Elle peut encourager, inspirer, guérir, mais aussi détruire et empoisonner l'esprit. En fait, lorsqu'on dit, des mauvaises choses sur quelqu'un, il y a un style de magie noire qui affecte la perception des autres et qui crée des conflits inutiles. C'est pour ça qu'il est crucial d'être attentif dans la manière dont on parle de nous-mêmes. L'autocritique et les pensées négatives qu'on peut avoir nous-mêmes de nous-mêmes peuvent nous enfermer dans un cercle d'auto-sabotage. En fait, à partir du moment où tu essayes de parler comme il faut, et que ta parole soit impeccable, tu t'exprimes avec vérité et bienveillance. Donc cela signifie qu'en fait, il faut éviter tout ce qui est ragot, alors qu'on adore les ragots, des jugements hâtifs, car ça peut empoisonner nos relations. Donc, dès qu'on va dire une phrase, il faut prendre du recul, réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ça va être méchant? Est-ce que ça va être bien interprété? Car les interprétations sont différentes pour toutes. Donc, essayez de parler toujours avec cette bienveillance, et d'utiliser un bon vocabulaire. C'est un exercice à faire avec, au début, c'est compliqué. Même moi, la première, j'ai lu le livre, c'est pas pour autant que je l'applique à la lettre parce que c'est hyper compliqué. Il y a toujours un truc qui se passe dans ta vie où tu as envie d'aller le raconter et finalement, tu le racontes à ta sauce. Bien sûr que oui, il t'arrive une dinguerie et tu dis: «Oui» et tu pointes du doigt quelque chose, mais en fait, on va t'écouter, on va dire: «Oui, d'accord, tout ça, nanana, peut-être qu'elle a raison». Mais en fait, on n'a pas le point de vue de l'autre personne. Ça se trouve, l'autre personne, elle dit que c'est moi le problème. Surveiller comment on dit les choses. Donc il faut privilégier des conversations constructives et de formuler nos pensées avec clarté et sincérité. Par exemple, tu as un pote qui commence toujours à dire: «Oui, je n'y arriverai jamais, je ne sais pas le faire, mais moi, on m'a pas appris, je suis nul». Ben là, il s'auto-sabote parce qu'avec ses propres mots, il crée sa propre vérité. Et avec les autres, c'est pareil. Des fois, on dit des choses sans réfléchir. Ces choses-là, sans réfléchir, elles peuvent blesser inconsciemment. Tu pensais pas mal faire, du style: «Oh, tu l'air fatigué aujourd'hui». Alors soit elle est fatiguée, OK, ça se trouve, elle a passé une soirée, une journée horrible. Vraiment, elle est au bout de sa vie. Toi, tu lui rappelles juste une chose, c'est ce moment-là. Purée, mais en fait, ça se voit que, sur ma tête, ça va pas. Dire que tu as l'air fatigué, ce n'est pas spécialement positif. C'est un constat, certes, mais suivant ce qui s'est passé, tu rappelles des, mauvais souvenirs. Donc on parle avec bienveillance. Dans la pratique, cet accord, il a un effort conscient pour surveiller ce que nous disons et comment nous le disons.
Le deuxième accord, quoi qu'il arrive, on n'en fait pas une affaire personnelle. Ce deuxième accord, il nous rappelle que les paroles et les actions des autres ne sont que des projections de leur propre réalité, de leurs croyances et de leurs émotions. En fait, il nous invite à ne pas prendre personnellement les critiques, les jugements ou même les insultes, car ils en disent plus sur celui qui les exprime que sur nous-mêmes. Quand on prend quelque chose personnellement, nous donnons aux autres un pouvoir sur nous. On se laisse affecter par leurs opinions et nous nous enfermons dans un besoin de validation extérieure. En réalité, chaque individu perçoit le monde à travers son propre prisme, influencé par son passé, ses expériences et son état émotionnel du moment. Quand tu appliques cet accord, c'est apprendre à ne pas réagir sous l'émotion, donc de manière excessive, face aux paroles et aux comportements des autres. Par exemple, si quelqu'un nous critique durement, plutôt que de nous sentir blessés ou en colère, on peut se rappeler que cette critique reflète les insatisfactions de ces personnes plutôt que nos valeurs. Et si elle te touche personnellement, c'est que peut-être aussi elle a touché un point sensible qu'il faut travailler. Il faut pas ignorer toutes les critiques constructives, mais savoir distinguer quelles sont les critiques utiles. Ça t'aide à développer une forme de détachement émotionnel, à mieux gérer le rejet et à cultiver une confiance en soi plus stable et indépendante du regard des autres. Passons au troisième accord Toltec. Le troisième accord Toltec, c'est de ne pas faire de suppositions. Ce troisième accord nous met en garde contre notre tendance à interpréter les paroles et les actes des autres sans vérifier leur véritable intention. Nous supposons souvent que les autres devinent nos pensées et qui partagent notre vision des choses, ce qui entraîne des malentendus, frustrations et conflits. Les suppositions sont une source fréquente de souffrance. Par exemple, tu envoies un message à une amie, à ton chéri, à ta chérie, à une personne où tu attends une réponse impatiemment et il ne répond pas. Direct, qu'est-ce que ton cerveau te dit? Commence à s'emballer en disant: «Il m'ignore, il doit être énervé contre moi, j'ai fait quelque chose de mal». Ça cogite, ça commence à parler mal. Et ça, c'est pareil, dans un couple. Combien de fois il peut y avoir des suppositions, mais il suffisait juste de communiquer parce qu'on peut pas être dans la tête de l'autre. Si tu as un doute avec une intention de quelqu'un, mieux vaut lui demander que de commencer à imaginer des scénarios complètement erronés. Par exemple, dans une relation amoureuse, supposer que l'autre sait ce que nous attendons de lui sans lui dire, clairement peut amener à des déceptions évitables. Appliquer cet accord demande un effort d'humilité et de transparence. Il faut accepter qu'on ne sait pas tout, être curieux plutôt que d'avoir de la méfiance et oser poser les bonnes questions pour éviter les malentendus. Arrêtez de vouloir vous faire bien voir par tout le monde sans poser les bonnes questions et avoir peur du rejet. Pose ta question, demande, ose. On va pas te juger. Si on te juge, c'est que cette personne, franchement, tu posais juste une question. Avec mes clientes, c'est toujours pareil. Des fois, elles me parlent de leurs copains ou des situations et souvent je lui dis: «Tu lui as demandé?» «Non, mais je sais». «Mais est-ce que tu lui as posé la question?» «Non, mais je le connais par cœur». Mais arrêtez de croire que vous êtes dans la tête des gens. Peut-être que tu as raison, mais peut-être pas. Donc ça peut éviter combien de disputes, que ce soit amoureusement parlant, avec vos amis, vos patrons, dans le travail, tout ça et cetera. Ce que Don Miguel Ruiz dit dans cet accord, c'est que les autres font et disent, mais c'est leur propre réalité, pas la tienne. Une personne qui te critique, en fait, elle parle d'elle-même. C'est pour ça que maintenant je ne parle moins et j'écoute plus. Quand tu écoutes, tu entends toutes les insécurités de quelqu'un et c'est assez marrant à écouter finalement parce que moi avant, je parlais pour 15, je parle toujours énormément, mais j'écoute beaucoup plus juste pour en apprendre plus sur les gens et quand ça critique les gens, à chaque fois je dis toujours pareil: «Boomerang, boomerang». Ce que tu critiques, c'est que toi, en fait, il y a une insécurité derrière.
Tu t'en rends même pas compte, mais en fait, tu donnes des signaux de ouf sur toi. Moi, je sais que j'ai changé du tout, tout, tout en quelques années, sur mon comportement. Et j'ai toujours les mêmes traits de caractère qui me définissent, c'est toujours les mêmes. Mais par contre, quand tu prends en maturité, et que tu apprends sur le développement personnel, tu te rends compte de tellement de choses que tu ne voyais pas avant. Et le dernier accord Toltec, c'est faire toujours de son mieux. Cet accord, c'est une invitation à l'excellence, mais sans tomber dans l'exigence absolue, excessive. En fait, faire de son mieux, c'est de ne pas être parfait, mais d'être au meilleur de ce que toi, tu aurais pu faire à cet instant T-là, en fonction de tes capacités et des circonstances du moment. En fait, il faut comprendre que notre mieux d'aujourd'hui, c'est peut-être un mieux de demain ou mieux qu'avant-hier, mais peut-être que hier c'était mieux qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui tu te sens pas bien et tu auras fait du mieux que tu pouvais aujourd'hui à l'instant T. Par exemple, tu es malade là à l'instant T, hier tu étais beaucoup plus productif pour, je sais pas X raison. Tu peux être fier de toi parce que quand même, tu as été malade, tu as fait. Donc on s'en veut pas d'avoir mieux fait hier alors qu'aujourd'hui tu étais malade, donc tu as pas pu faire mieux que hier, mais en fait tu as fait mieux, tu as fait du mieux que tu pouvais aujourd'hui. Il y a des jours où tu seras plein d'énergie et capable de beaucoup, tandis que d'autres jours, comme j'ai dit, le stress, la fatigue, te limitent. Il faut accepter toutes ces fluctuations et de ne pas se juger trop durement. Et en appliquant cet accord, c'est pour t'éviter les regrets et la culpabilité. Par exemple, si admettons, tu as eu un échec dans ton travail ou, personnellement, plutôt que de t'auto-flageller, tu pourras reconnaître que tu as fait de ton mieux quoi qu'il arrive, avec les ressources que tu avais à cet instant T-là. Donc on te demande quoi? On te demande dans ce cas-là quelque chose que tu n'étais pas capable de faire? Bah non, j'ai fait de mon mieux à ce moment-là. Genre j'étais au top du top, donc soit professionnellement parlant, c'est que je n'avais pas les capacités pour, ou qu'on t'a trop surestimé sur un poste que finalement tu n'étais pas capable. Mais toi, en fait, peut-être que tu as cru que tu étais capable, ou peut-être que tu n'as pas assez donné, ou peut-être que tu n'avais pas assez de temps. On peut pas t'en vouloir si tu as fait de ton mieux, tu vois? Moi, je pense qu'à partir du moment où tu avais tes limites, mais tu peux pas t'en vouloir, tu pouvais pas faire mieux. Donc c'est OK. Dans ce cas-là, virez-moi, ou pareil, personnellement, on te demande quelque chose que tu n'es pas capable. Par exemple, ton mec te demande: «Je veux plus de câlins dans le couple». Alors que tu es pas câlin, tu essayes de faire de ton mieux, mais tu peux pas non plus te forcer parce que ça peut te rendre, inconfortable, tu es mal à l'aise avec ça, ça te donne la boule au ventre, tu vas pas te mettre mal parce qu'en fait, tu peux pas faire de câlin. Et dans les langages de l'amour, je m'égare, il y en a 4. Et si vous voulez, dans un autre podcast, on pourra parler des langages de l'amour, j'aime bien en parler. Tu fait de ton mieux. Tu as donné le max de câlins que tu pouvais, tu as donné le max de travail que tu pouvais faire en ta capacité. En fait, quand tu es en accord avec ça, virez-moi. Comme ça, tu pas de remords et tu avances avec sérénité. Si tu te mens pas à toi-même sur le travail que tu es capable de fournir ou les sentiments que tu es capable de donner, ou peu importe la situation, si tu ne te mens pas à toi-même, les gens ne te surestimeront pas. En résumé, cet accord, il nous pousse à persévérer, il nous encourage à persévérer sans chercher à être parfait, à apprendre de nos expériences et à nous améliorer progressivement sans nous auto-saboter. En conclusion, si tu appliques ces 4 accords Toltec, tu peux changer progressivement ta manière de penser et d'agir. C'est la clé en fait pour mieux communiquer, gérer les émotions et vivre plus librement. C'est pas des règles rigides, mais plutôt des principes de sagesse qui demandent de la pratique et de la conscience au quotidien. Il est vrai que moi, depuis que j'essaye d'appliquer ces 4 accords Toltec, la vie elle est plus facile. Tu peux pas, tu peux si tu es un sage bien sûr, mais je ne suis pas encore une sage. Tu ne peux pas, l'appliquer tous les jours parce que tes vieux démons, reprennent toujours le dessus. Mais il est vrai que moi, la critique, c'est très rare. Au lieu d'aller critiquer, je vais aller chercher les traumas des gens, heu et du coup, j'ai de la peine
pour eux plutôt que, à l'époque, aller me moquer parce que finalement, quand tu te moques, c'est que toi aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as tes propres insécurités. Je crois qu'en fait, finalement, quand tu ne fais pas ton développement personnel et que tu n'as pas appris sur ça, tu es toujours en train de regarder ce que fait le voisin et tu ne te regardes pas toi. Et quand tu as pris conscience de ça, tu te dis: «Oh waouh, c'est quoi toutes ces années que j'ai perdues?» Je pense que tout le monde devrait faire ce travail sur soi pour essayer de comprendre pourquoi je critique et pourquoi je parle du voisin, pourquoi je prends personnellement la critique, pourquoi je ne fais pas de mon mieux. Il y a plein de questions à se poser. C'est que travailler sur soi, c'est long, ça dépend des gens, mais c'est soit de la lecture, soit de la thérapie, soit se recentrer sur soi. Après, il est vrai que quand tu es pris par le travail, moi personnellement, je n'ai pas d'enfant, j'ai la chance d'avoir du temps par rapport à des femmes qui ont des enfants et qui n'ont pas pu se recentrer. Elles, il y en a qui l'ont fait, je dis pas que, il y en a qui ne l'ont pas fait, mais, il y en a qui sont prises par le train de la vie et qui ne se posent pas 5 minutes et se dire: «Bon allez, pourquoi je fais que critiquer, heu, la mère d'à côté qui ramène son fils et qui, pourquoi je fais ça?» Tu t'es posé la question pourquoi tu faisais ça? Pourquoi tu critiquais? Et pourquoi tu prenais, chaque critique personnellement? En tout cas, dites-moi sur quel, accord Toltec, vous avez le plus de mal. Quel accord vous appliquez déjà? J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner de la force, mettre un petit like, un commentaire, repartager. En tout cas, je vous fais plein de bisous.